Un frère est comme à une sœur, s'il vous plaît. Je peux ou pas? Est-ce que je peux? Ok. Ben, je vais me présenter rapidement. Donc, je m'appelle Benny, je suis d'origine congolaise. J'ai des parents en fait qui m'ont très très bien éduqué, par la grâce de Dieu. J'ai des parents qui m'ont bien éduqué, qui m'ont inculqué de très bonnes valeurs. J'ai une maman qui est aide-soignante et un papa qui est agent d'exploitation et chef d'entreprise. Et je ne sais pas si ça l'a déjà fait à certains d'entre vous, mais j'ai toujours eu en fait cette conscience divine depuis que je suis tout petit, de par mon éducation. Et c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. Mais parfois, quand on est intéressé, on ne va pas forcément au bout de l'information. Et j'ai toujours eu cette conscience divine. Et lorsque ma mère allait à l'église ou mes parents allaient à l'église, j'allais tout le temps avec eux. Tout le temps avec eux. J'étais toujours la personne qui allait avec eux. Et j'étais tout le temps très intéressé. Je priais même tout seul. J'ai des flashs. Quand j'avais 3-4 ans, je priais tout seul. Où j'allais rejoindre maman dans sa chambre et je priais. Et donc, la vie a continué son cours et j'étais un passionné de foot. Donc j'ai fait du foot, j'ai fait beaucoup de foot. J'ai été à l'école, bien évidemment. J'ai poussé jusqu'au BTS. J'aimais pas l'école. Il y en a qui n'aiment pas l'école? Ah, vous êtes des menteurs. Est-ce qu'il y en a qui n'aiment pas l'école? Moi, j'étais quelqu'un en fait je me retrouvais pas à l'école. Mais pour l'honneur de mes parents, je suis parti jusqu'au BTS. Et je me cherchais beaucoup. J'ai fait du foot et tout ça, mais ça n'a pas marché. Et je me cherchais beaucoup. Et j'ai fait de la danse aussi. J'étais un fan de Michael Jackson à l'époque. Et j'ai fait beaucoup de danse. Et j'ai dansé dans une troupe de danse. Et entre l'école, le foot et la danse, je ne savais plus trop où donner de la tête. Et quand on fait beaucoup de choses comme ça dans son adolescence, on oublie un peu de prier. On oublie un peu Dieu. On a sa conscience divine, on pense que tout est ok, que tout est bien, mais on oublie un petit peu Dieu. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Quand on est occupé, on oublie un peu Dieu parfois. Et c'était mon cas. Et en 2010, pendant que j'étais dans mon BTS, j'ai commencé à faire une activité de redistribution de produits et services qui m'a énormément fait grandir. C'est dans le marketing de réseau, c'est dans le network marketing. Et j'étais quelqu'un qui n'aimait pas du tout lire. J'aimais Dieu, mais je n'aimais pas lire. Et il y a un problème dans le texte un petit peu. Et grâce à cette activité qui me permettait d'être à mon compte et pouvoir avoir ma propre entreprise, j'ai énormément lu. Il y a mes proches là, il y a mes sœurs. Je ne lisais pas avant et j'ai commencé à lire des centaines de livres, notamment la Bible. Et c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup grandir. Mais j'avais juste cette conscience divine, mais je partais à l'église, parfois je venais pas, parfois j'y allais, parfois je venais pas. Je pouvais faire 1 an sans venir à l'église et je revenais pour me ressourcer. Je me disais ok, tout est bon, c'est cool, Dieu il est avec moi. Et voilà. Et parfois c'est une petite erreur qu'on fait. Et j'ai fait cette activité pendant 6-7 ans et ça marchait pas très bien. J'ai beaucoup grandi, j'ai beaucoup lu, mais ça marchait pas forcément très bien. Et à un moment donné, je me suis dit non, là trop c'est trop, je commence à grandir, il faut que j'ai des responsabilités, il faut que je commence à vraiment pousser. Mon BTS ne me servait pas à grand chose parce que j'aimais pas ce que je faisais, mais je l'ai eu. Et j'ai commencé à me poser des questions. Et je commençais à me poser des questions et je commençais à prier bien évidemment, mais quand tu commences à prier tout seul, c'est bien, mais c'est pas top. Et je suis un jour, c'était le 12 octobre 2016, exactement. Je voulais relancer mon activité, j'étais déterminé, ça faisait 6 ans que je le faisais, je ne savais pas trop marcher, mais j'étais vraiment déterminé. Et en fait, j'ai commencé à prier, et ce soir-là, j'ai mangé, comme d'habitude. Et après avoir mangé, c'était un panini, exactement, mais je l'ai mangé très vite, j'ai tendance à manger très vite. Il y en a qui mangent vite ou pas? J'ai mangé très vite. Et juste après, je me sentais pas bien. Je me sentais vraiment pas bien. Et je me disais, ok, moi je suis quelqu'un en fait qui est toujours positif. Donc en fait,
Même si tu ne te sens pas bien, c'est pas grave. J'ai quelqu'un qui n'a jamais eu de médecin traitant. Je ne vais pas, je vais jamais chez le médecin. Et je me sentais vraiment pas bien ce jour-là. Donc c'était bizarre en fait pour les personnes de ma famille. Et tellement je me sentais pas bien, j'étais dans ma chambre, j'étais tout seul, je me rappelle. Je commence à faire des pompes pour me dire non, 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 tu te sens très bien, c'est bon, fais des pompes et tout, étire-toi un peu, ça va aller. Et je commence à avoir des palpitations. Des palpitations, des palpitations. Mon cœur il fait boum, 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 boum. Boum, 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 boum. Boum. Je vous parle sérieusement quand je vous dis ça. J'avais des arrêtés de cœur pendant une demi-seconde. Et je suis descendu pour prendre un thé. Et quand je suis descendu pour prendre ce thé, j'ouvre dans la cuisine, j'ouvre le meuble. Et le sachet de thé il descend tout seul. C'est-à-dire que j'essaie de le tenir, mais il est descendu tout seul. Donc là, je commence un peu à paniquer. Moi qui est toujours positif, je commence un peu à paniquer. Je panique, je panique, je panique, je panique, je panique, je panique. Et je monte. J'essaie de monter dans ma chambre pour me dire je vais m'allonger. Mais c'est comme si j'ai entendu une voix qui me dit non, monte pas. Reste en bas, il y a ton frère, il y a ton père. Si ça va pas, tu vas aux urgences. Et quand je descends, je suis pris de panique. Je dis à papa, je me sens pas bien. Jamais de ma vie, j'ai dit je me sens pas bien. J'ai dit à papa, non, je me sens pas bien. On a pris la voiture, on est parti à l'hôpital. Là, mon cœur battait très 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 vite. En même temps la panique, en même temps le cœur qui va mal. Je peux vous dire que ça fait vraiment 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 très peur. Donc je vais aux urgences. Au bout de 5 heures, ils me prennent. Donc il a fallu que je reste calme. Et je suis resté dans ce jour-là, je suis resté dans une salle tout seul. Dans une chambre tout seul, allongé. Devant Dieu. Et je commençais à simplement, je ne savais pas prier. J'avais ma conscience divine, mais je ne savais pas prier. Et je commençais à simplement citer notre Père, que j'avais toujours retenu depuis mon enfance. Donc je citais notre Père qui est aux cieux. Je le citais, en même temps je tremblais. Ensuite je suis arrivé, le médecin m'a pris, il m'a dit voilà, vous avez rien, c'est un malaise vagal, ok. Je retourne à la maison. Quand je retourne à la maison, 3-4 jours se passent, tout va bien. Je repars à Carrefour, j'y vais en marchant. À la caisse, au moment d'acheter des choses, il y a mon cœur qui commence à battre encore plus fort. Boum, 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 boum. À 130, 140 au repos. Du coup, là, je rentre à la maison, je dis à papa, ça va pas, j'ai un problème avec mon cœur, il faut que j'aille voir un cardiologue. Je vais voir un cardiologue, le lendemain, j'arrive à trouver un rendez-vous. Je vais voir le cardiologue et le cardiologue, il me fait un petit examen, il me dit peut-être que vous avez une maladie. C'est pas sûr, il faudra confirmer les résultats, mais peut-être que vous avez une maladie. Vous avez peut-être une hypertrophie cardiaque. Pour ceux qui ne connaissent pas l'hypertrophie cardiaque, en fait, c'est quand ton cœur grossit. Ton cœur est grossi et il n'a plus assez de place pour pomper assez de sang. Donc en fait, à un moment donné, il peut s'arrêter à tout moment. Et quand je suis rentré de chez le médecin, je marchais et j'étais vraiment pas bien. J'étais vraiment pas bien. Et tu commences à penser à la mort en fait, pour de vrai. Hein. Tu commences à penser à la mort. Il y a plein de footballeurs qui sont morts comme ça. Moi j'ai fait du foot. Je me dis, ah Seigneur, j'ai arrêté le foot. Ah c'est pour ça. Tu commences à te faire des histoires, des petits films. Et à ce moment-là, j'étais tellement vulnérable que j'ai parlé à ma sœur, prophète Essibel qui est là. Et je lui ai dit, si je commence à prier maintenant, il ne va pas me prendre pour un mendiant. Et je pleurais. Et ma soeur m'a dit non, c'est justement maintenant que tu dois commencer à prier. Alors j'ai commencé à prier, je suis parti à l'église. Bien évidemment, on m'a dit que j'avais un esprit de mort. J'ai pleuré ce jour-là, mais bien évidemment, on me l'a dit. Un prophète me l'a dit. Et pendant quelques jours, en fait, j'étais vraiment pas bien. Et un soir, j'étais vraiment pas bien, j'avais arrêté toutes mes activités, je ne faisais plus rien, je dormais avec ma sœur. Je ne dormais plus seul tellement j'avais peur. Et 5 jours plus tard, je fais les examens qui confirment. Donc je fais une échographie cardiaque et l'échographie cardiaque décèle vraiment une hypertrophie. Donc j'avais une hypertrophie. Mais comme je m'étais déjà préparé à ça, quand je suis sorti, j'étais déjà déboussolé. Donc de toute façon, encore pire, c'est pas grave. Mais à un moment donné, je suis venu ici à l'église La Parole Vivante et j'ai commencé à être vraiment très assidu. J'ai entendu une parole. J'ai entendu, si tu es assidu et discipliné dans la prière, tu verras que Dieu va faire des très grands miracles.
Et la Bible dit en fait, si vous avez une foi comparable à un grain de sénévé, c'est des mots, c'est des phrases que j'ai retenues. Si vous avez une foi comparable à un grain de sénévé, en fait, vous pouvez dire à cette montagne, ôte-toi et la montagne va se ôter. Et c'est des choses que j'ai retenues. Alors je partais à l'église. Je me mettais à genoux et je priais, je priais, je priais, je priais. Je ne sentais pas le grain. Un grain de sénévé, c'est quelque chose que tu ne sens pas en fait. Tu ne le sens pas. C'est comme un grain de sucre, tu ne le sens pas. Donc si tu ne le palpes pas, si tu ne fermes pas ta main, tu n'as pas la foi qui est ferme, tu ne sentiras rien du tout. Et au départ, quand tu es un bébé spirituel, c'est comme ça que c'est. Et je priais, je priais, je priais. Je n'arrivais pas à respirer, mon cœur battait. J'étais malade, je n'avais pas respiré. J'étais malade, très malade, je priais, je priais. Je suis venu devant papa. Je dis, papa, voilà, je suis malade. Est-ce que tu penses que je vais guérir? Il m'a dit, est-ce que tu crois que tu vas guérir? J'ai essayé de frotter ma main comme ça, par rapport au grain de sénévé. Et en fait, de manière invisible, je ne sais pas, spontanément, j'ai dit oui. Et je pense que là, ça a activé quelque chose. J'ai dit oui, j'y crois. Et comme par hasard, 3 semaines de jeûne et de prière arrivaient à ce moment-là. Et pendant ces 3 semaines de jeûne et de prière, je me suis fait un plan d'action, en lisant Éphésiens. Je devenais un soldat. Vraiment, je devenais un soldat. Et je me suis dit, je vais faire un plan. Et il faut que pendant ces 3 semaines de jeûne et de prière, il se passe quelque chose. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais il faut qu'il se passe quelque chose. Donc je suis malade. J'ai arrêté toutes mes activités. Mais je palpe mon grain de sénévé. Parce que j'ai la foi. Et la foi est la ferme assurance des choses que l'on espère. Et la démonstration des choses que l'on ne voit pas. Je ne voyais rien du tout. Mais j'ai palpé mon grain. Je suis arrivé. J'ai prié pendant 3 semaines. La première semaine, c'était la semaine de la délivrance. Deuxième semaine, c'est la semaine de la restauration. Je l'ai écrit tout ça sur papier. Troisième semaine, c'est la semaine du miracle. Donc normalement, troisième semaine, il se passe quelque chose. J'ai dit, Dieu, la troisième semaine, il se passe quelque chose. Tu fais ce que tu veux, mais il faut qu'il se passe quelque chose. Et j'ai été au téléphone avec un ami, et je lui dis, je ne sais pas ce qui se passe, mais je sais qu'à la troisième semaine, il va se passer, je vais guérir. Je ne sais pas pourquoi. Il va se passer un truc et j'aurai plus rien. Et je vais faire un IRM cardiaque. La troisième semaine, je vais faire un IRM cardiaque. IRM cardiaque, c'est l'examen le plus précis. C'est même, on dirait que tu rentres dans un cercueil. Honnêtement, ça fait vraiment peur. On dirait que tu rentres dans un cercueil, il ausculte tout ton corps. Et là, il a ausculté tout mon cœur. Et je suis parti à l'IRM cardiaque, c'était dans 3 semaines de jeûne de prière, je chantais des louanges, je chantais. J'ai dit à personne, seulement ma soeur ça. Je chantais. Les gens pouvaient me prendre pour un fou, vraiment. Après l'IRM cardiaque, il y a la personne, le médecin qui me dit, bah, écoute, il va falloir que vous veniez dans 3-4 jours, le temps qu'on fasse les résultats. Et le lendemain, j'ai un appel. Le lendemain, oui, monsieur Ouké, il va falloir venir prendre le résultat. Donc qu'est-ce que je fais? Ben, je panique. Je panique parce que je me dis, en fait, c'est vrai, c'est ça, et ça a l'air d'être grave. Mon cœur, il a dû grossir. Et j'y vais. Je vais à l'hôpital, je vais à l'accueil. J'attends longtemps, bien évidemment. La personne me donne mon dossier. La personne à l'accueil me donne mon dossier. J'ouvre le dossier. Je regarde le rapport. Pas d'hypertrophie, pas ceci, pas cela, rien du tout. Pas ceci, pas cela. Je dis non. Je dis non, c'est pas possible. Je dis non, c'est pas possible, c'est pas possible, je suis trompé. Je suis parti voir la dame à l'accueil, j'ai dit madame, j'ai déjà fait des examens en haut, arrêtez de me prendre un pour quelqu'un qui est un peu bête. Vous êtes trompé de dossier là. Elle me dit non, monsieur, c'est bien vous. L'IRM cardiaque, c'est quelque chose qui est très précis. Vous n'avez rien, votre cœur va très bien, tout se passe bien, tout est ok. Et là, je crie dans l'hôpital, les gens croyaient que j'avais reçu une maladie en fait. Qu'en fait, ils m'avaient dit que j'avais une grosse maladie. Je crie à l'hôpital. Et ça s'est passé en fait le 17 décembre 2016. Après ça, moi j'ai eu baptême d'esprit en fait avant. Je priais énormément et je prie d'ailleurs toujours énormément. Et le 8 juillet 2017, je me suis fait baptiser. Je suis né de nouveau. Et c'était... En fait, je pensais que j'allais pleurer, mais j'ai pas pleuré. Je pensais que j'allais pleurer, mais j'ai pas pleuré. Tout s'est bien passé. Aujourd'hui, j'ai ma petite entreprise. Ça se passe très très bien. Il y a des choses que je disais il y a 1 an et demi à ma soeur. Elles sont en train de s'accomplir maintenant. Il y a des choses que j'écrivais il y a 1 an et demi à ma soeur, que je lui disais. Elle me prenait pour un fou.
Elle me disait, mais toi, t'es fou, toi, c'est juste, là, t'as des problèmes de cœur et tout. Elles se sont accomplies, elles sont en train de s'accomplir. Et mon témoignage continue. Et vraiment, si j'ai vraiment une chose à vous dire, vraiment, vraiment une seule chose. Lorsque tu ne te sens pas bien, lorsque tu souffres, lorsque tu crois qu'il n'y a rien, palpe le grain de CNP. On ne le ressent pas, c'est comme un grain de sucre. Mais palpe-le, tu vas le faire fructifier. Palpe-le. Lorsque tu souffres, embrasse ta souffrance. Lorsque tu es malade, embrasse ta maladie. Lorsque tu as des problèmes à l'école, tu ne sais pas quoi faire. Ça aussi, il faut que tu arrives en fait à prendre du plaisir à souffrir. Parce qu'en fait, quand tu as la foi, même si tu souffres, tout va s'arranger et tu vas te façonner. Je vous remercie vraiment beaucoup.